Alors ça, je pense que c'est top 10 des plus grandes dingueries qui ont été prononcées à la télévision française. Est-ce que vous enviez votre frère qui est devenu musulman? Mais il est malade. C'est quoi ces questions? Je peux faire une petite take. En vrai, je vois un peu ce qu'il veut dire. Ça me dégoûte de dire ça, je le déteste. Mais avec le recul, être adulte, est-ce que c'est pas... Je vois un peu ce qu'il veut dire. Fuck vos interviews, j'aurais pu passer dans vos reportages de chiens. Bonjour YouTube, on est sur Twitch. La dernière fois on a regardé Kerry James chez Ardisson. J'étais justement en train d'en parler et je me disais que c'était grave intéressant, ça a donné lieu à des débats super intéressants. Et ça m'a rappelé à quel point, à une époque, comment les artistes, les rappeurs et plus généralement les artistes se retrouvaient piégés au sein d'une émission. Alors souvent c'était les talks type, alors forcément Ardisson va beaucoup revenir, mais il y avait aussi Marc-Olivier Fogiel qui avait une émission dont j'ai oublié le nom, qui marchait plutôt bien à l'époque, et aussi du Ruquier. Globalement, c'était les talks où l'ADN de l'émission faisait que ça pouvait aller très rapidement au clash. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un live spécial sur ça. On va se remater ça. On l'a fait la dernière fois un peu par hasard sur Kerry James. J'ai dit, ça peut être une bonne idée. Donc, j'ai demandé sur Twitter aux gens de m'envoyer des propositions. J'en ai quelques-unes dans ma besace. On va commencer doucement par une que je n'ai jamais vue. Et c'est Gérald qui est dans le chat en plus, qui a envoyé ça. Et c'est l'interview Booba Ali, Archive 99. Je vous jure, je n'ai jamais vu ça. Oh. Oh, t'es un chien, frère. Je me suis pas fait Rigold depuis 2010, frère. Il a mis le truc de Ina Hip Hop. Hicham, tu me la coupes au montage, celle-là. Non, je rigole, tu peux la laisser. Mais qui veut pas se faire humilier en rediff, tu me couperas ça, s'il te plaît. On peut effectivement parler de This Is chez Laurent Ruquier et notamment This Is dans plein de passages. Je trouve que This Is, il avait un peu, malgré lui, le rôle du rappeur qui disait des livres. Et en fait, on l'invitait et on le prenait au piège. Vu que lui-même avait un peu cette posture-là, que les médias en abusaient, et ben en fait on essayait de le prendre au piège sur des sujets qui étaient assez complexes. Et en fait je me souviens d'un épisode en particulier chez Laurent Ruquier en 2009 où il vrille complètement et il dit, je sais plus ce qu'il dit, et ça s'était assez mal passé. Il reviendra là-dessus ensuite, il en rigolera et il dira ouais j'étais pris pour un con en fait dans les émissions. Mais voilà, on peut commencer par ça. Les livres ont fait partie de votre enfance grâce à votre maman qui était bibliothécaire? En partie oui, en partie, mais surtout si on peut dire grâce à ma télé qui a implosé, je devais avoir 12 ans. Ouais, moi ça, pareil, j'adore This Is, hein. Mais ça, à chaque fois, en fait, il racontait tout le temps cette histoire. C'était ma télé a explosé quand j'étais petit. On n'avait pas d'argent pour acheter une télé, donc j'ai eu accès à un capital culturel grâce à ça. Et c'était un poncif qui répétait très souvent. C'est vrai qu'il a un flotte à Les Trois Mousquetaires. Là, ce que vous aviez envie de faire avec ce livre, c'était donc, j'ai bien compris, pas raconter votre histoire, ça c'est sûr, même si on peut retrouver... J'avais zappé qu'il avait sorti un livre d'ici. Oui, c'est vrai, Gilias qui dit qu'il faut remettre dans le contexte de l'époque, fallait prouver, racisé, plus rap, plus évry, fallait qu'il joue le jeu. Oui, forcément, en fait, il s'engouffre dans une place qui est toute prête. Et il est attendu pour ça, clairement. Donc, ne lui jetons pas la pierre, effectivement, c'était dur. Mais là, au début, ça va. Hein. Je crois que c'est après où, en fait, il commence à se vénérer. Bon, mais ça vient comme ça, parce qu'on sent bien. Non, elle est plus grave, ouais. Parce que j'explique que justement... Mais Nolo, déjà, moi, il me termine à chaque fois, aujourd'hui encore, quand il dit non, je suis de gauche, je sais pas à quoi il joue. Genre, frère, c'est bon, assume que t'es de droite, c'est pas une honte. Enfin, c'est une honte, si, mais. Enfin, je comprends pas. Mais en fait, même à l'époque, il n'était pas tant, quoi. Et Zemmour était pas encore... Zemmour était encore d'une droite Figaro, du journal d'où il provenait, d'ailleurs. Ce chapitre-là. Je crains malheureusement d'avoir compris. En plus, c'est... Ah bah, si vous êtes convaincu de ça. Oui, remarquez, ça vaut mieux pour moi. Donc ça donne un festival de phrases un peu banales. Moi, les gars, je vous jure, je déteste plus Nolo que Zemmour. Genre, Zemmour, tu sais ce que tu combats, en fait. Alors que Nolo, mais il est... Enfin, je sais pas, en fait, c'est une gauche, pour moi, qui n'existe pas. Cette espèce de gauche pseudo-laïcarde, très Marianne, très qui n'a aucun sens en fait, qui est une gauche réactionnaire de merde en fait, un peu patriote, un peu islamophobe, un peu comme ça sur des sujets une ambiguïté, et puis en fait eux ils pensent qu'ils tombent parce que ils vont se placer sur des trucs très généralistes des valeurs gauchistes, mais Nolo c'est vraiment il est frauduleux depuis toujours ce mec. J'ai trouvé ça... Qu'est-ce qu'il y a, moi
Mais ce que j'ai entendu dans votre musique, dites-le, dans vos monsieur. textes, Par exemple. l'énergie. C'est quand même l'ancêtre du rage baiting, hein, cette émission. Là, il le fait rage bait. Là, il est en train de rager. Et en fait, il va, je crois, de mémoire, parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, je crois que D6 va perdre les pédales et en fait il va se faire graille. Mais en fait c'est toujours ça, c'est il te pique, tu t'énerves, t'es plus très rationnel et du coup bah eux comme ils sont assis sur la chaise en mode ben non mais qu'est-ce que tu racontes et tout, bah ils te niquent. Et en fait Zemmour et Nolo ils gagnaient tout le temps leur clash. Ils ressortaient tout le temps gagnants de leur clash. Et c'était des escrocs de fou parce que et ça moi quand j'étais gamin je le voyais pas parce que je regardais tout le temps avec mon père, je regardais beaucoup cette émission avec mon père. Et donc tous ces trucs là, même ce passage je crois que je l'avais vu en live à l'époque. Ils avaient ce truc là de ils te poussent, ils t'acculent un peu et puis après dès que tu t'énerves, bah ils se font passer pour les petits gens et c'est ce qui va se passer malheureusement et D6 va pas trop bien s'en sortir je crois. Absolument sans intérêt. Voilà, pour moi c'est nul et non avenu, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose en vous. Oui c'est vrai, putain c'est vrai Ishii. Il y a 50 Cent était venu et ils avaient bien fermé leur gueule. Alors qu'il était très sympathique. Hein. Par contre, c'était quand même une émission de fou. Hein. Je l'ai déjà dit, mais dites-vous, à l'époque, oui, il y avait Lady Gaga qui venait. Il y avait 50 Cent, il venait, il s'asseyait, il parlait avec Zemmour. Je sais pas si vous imaginez la puissance de la télé à l'époque, les gars. Il y avait le samedi à midi sur le Hit Machine. Je crois qu'une fois, il y avait Justin Timberlake. Il y avait Rihanna qui venait. C'était incroyable. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En littérature, il n'y a pas de... Parce que là c'est assez accessible. Hein, D'accord. Il n'y a pas de modèle pour... Il est archi condescendant, ce bâtard. Il est trop condescendant. Le col en V. Ça fait toujours penser à Orelsan quand il dit si ton col en V va jusqu'au nombril, c'est qu'il est trop grand. Qui nous pousse ou qui nous... Enfin, on n'a pas d'exemple. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que... Là, aïe, là ça commence. Pourquoi il vient dans cette émission à la base ? Je pense que c'était un spot promotionnel qui était... Pareil, on peut pas lui en vouloir. C'est un spot promotionnel qui est... À l'époque, c'est la télé, les gars. C'est la télé. Encore une fois, peut-être pour les plus jeunes de ce chat, vous comprenez pas, mais... À l'époque, la télé, c'est genre maman. Vous voyez, quand ils disent coucou la télé, on le dit en rigolant, mais à l'époque, c'était vraiment ça. C'était en mode je suis passé à la télé, c'était quelque chose, genre. Et obligation de l'éditeur aussi. Il faut arrêter avec ça. Le modèle que vous avez, c'est la littérature française, ça s'appelle. Et la littérature française, elle est un modèle pour tous les Français, d'où qu'ils viennent. Donc il n'y a pas de modèle pour nous et pas de modèle pour vous. C'est fou parce qu'aujourd'hui, n'importe quelle personne est armée pour répondre à ça. Et là, je crois qu'il va avoir du mal. C'est justement la littérature française. C'est justement ce modèle qui permet... Il n'y a pas plus élitiste que la langue française. Hein. Si je n'avais pas fait de musique avant, vous ne m'auriez jamais invité pour ce livre. Qui est vrai. En vrai, cet extrait est intéressant parce que il y a beaucoup de rappeurs qui arrivaient pas bien à se défendre. C'est-à-dire soit ils rentraient vite dans le clash à la Joey Star et en vrai Joey Star, franchement désolé mais il était tout le temps plein de C dans le nez. Il était pas très smart. Soit on avait des mecs comme Vald, chez Ardisson, en vrai je l'ai trouvé un peu recroquevillé sur lui-même. Nekfeu quand il s'est fait descendre par l'autre trou de balle j'ai oublié son blaze. Et là D6, il aurait fallu faire ça pour moi à des mecs comme en fait Sadek, il s'en serait trop bien sorti dans cet exercice. Et il fallait des mecs comme ça qui ont de la matière et qui en plus savent l'utiliser quoi. Sadek il est passé tout le monde l'écoutait quoi. Personne n'a essayé de lui faire. Je parle des passeurs qui viennent de là-bas. La défense elle est lacunaire. La défense est haute nature. Ouais, je suis d'accord. En fait c'est un peu difficile à regarder parce que je pense vraiment que eux font ça toutes les semaines. C'est des gens qui ont été, je crois que il a été critique littéraire au Figaro, Zemmour. Nolo a été éditeur de livres. En fait, ils sont trop dans leur domaine pour que tu puisses leur faire à l'envers sur le plan rhétorique dans une émission où toi t'es un rappeur. Tu te dis vas-y, je vais écrire un livre, je vais venir le défendre devant ces gars. En fait, il y a tous les ingrédients pour un piège. C'est pas du rap, il est dur à regarder. C'est Chef Khaled chez Fogel, les gars. C'est très dur. Et c'est dans tous les milieux pareil, ça taille. Khaled, bonsoir. Putain, Khaled, il rigole tout le temps pour rien. En fait, c'est bien d'avoir une DA. Je suis un mec toujours souriant, mais là, oui, donc une association pour les handicapés qui meurent au Darfour et comme ça. Arrête, frère. Arrête, enlève-moi ce sourire. Alors vous disiez en 99 que le Ramadan est un mois de générosité, d'hospitalité, où tous les musulmans ouvrent leurs portes. C'est vrai. Ouais, mais dans le contexte actuel, avec ce qui se passe en Afghanistan et au Proche-Orient, malheureusement aujourd'hui, vous qui avez toujours la banane, vous devez être quelqu'un de grave, non? Parce que quand on voit qu'est-ce qui se passe, quand on voit toujours on est visé, quand on voit aussi qu'il y a des problèmes quand on arrive à égorger des enfants, quand on voit le terrorisme...
Il comprend pas la question où il répond. Je pense que le mot islam, ça n'a rien à voir avec les religions. Et l'intégrisme. Mais les intégristes, vous, on l'a vu dans votre parcours. Le mot islam n'a rien à voir avec les religions. C'est le grand malheur. C'est que ce mec a un talent inouï et il a une voix extraordinaire. Khaled, l'album Sahara de Khaled, c'est quelque chose, hein. Réarrangé par Jean-Jacques Goldman et tout. Le morceau de Detni Sekra, moi depuis que je suis gamin, pour moi c'est un petit classique et j'étais pas surpris de voir que sur TikTok le morceau il a pété. Maintenant tout le monde le connaît ce morceau, mais il est très talentueux, hein. Même ses premières tapes à l'époque où il était à Oran et tout machin. Je connais très très bien sa carrière, Khaled. Il vient de mon quartier en plus. À Oran. Donc je connais bien, mais qu'est-ce qu'il est devenu? C'est votre truc, la prière, vous qui avez été arrêté. Je suis croyant, je suis un fan. Mais en même temps, vous aimez l'alcool, vous avez été arrêté. Je suis un fan de Dieu. Dieu. S'il reste une personne au monde, c'est qu'il n'y a plus de fans, c'est moi. Oui. Parce que vous avez été arrêté à 220 km/h avec... Non, mais je buvais quand même, je le dis haut et fort, je buvais, personne ne m'interdit, c'est pas écrit que c'est interdit. Bah si, si. C'est pas écrit que c'est interdit. Je pense que ce que j'ai étudié dans le Coran, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de C'était compatible. Écrit aussi dans la Bible, aussi l'abus, c'est pas bien, c'est pas bon l'abus. L'abus, justement, Khaled, à propos d'abus, vous avez quand même défrayé la chronique à 2 reprises, vous savez bien que je vais vous en parler au gars. Aïe. Cooked. This guy is gonna be cooked. Êtes-vous prêts? Voilà, c'est là. Ce soir, une fois, puisqu'il paraît que votre femme a porté plainte pour coups et blessures, enfin, il paraît pas, c'est une réalité. Après, bon, par contre, faudra m'expliquer. Alors, autant c'est une dumb, ça, Khaled. Autant faut m'expliquer le truc de l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, les managers font attention à ça. Faut vraiment être teubé pour aller genre... Je capte encore une fois que c'est un spot promotionnel de fou d'aller à la télé, mais là il est juste en train de lui vider son casier judiciaire depuis tout à l'heure. Il lui parle d'islam. Qu'est-ce que tu veux parler d'islam à Cheb Khaled? Enfin, en fait, tu sais, c'est même un peu raciste en vrai, genre. C'est même pas un peu raciste, c'est totalement raciste. Alors, à quel moment tu te dis, je reçois un chanteur de rail qui est un peu une légende en Algérie, il vient, en fait, je lui parle de Ramadan. Je lui parle d'islam, c'est quoi le rapport? Quand t'invites Lady Gaga, tu parles pas de la Bible, enfin genre ça n'a aucun sens. Et vous avez été également condamné pour abandon de famille. C'est quoi? C'est le côté macho méditerranéen, un peu un problème avec les femmes? Je pense qu'il aime bien châtie bien. Oh non, ça... ouais, mais... C'est pour... Aïe. Alors ça, je pense que c'est top 10 des plus grandes dingueries qui ont été prononcées à la télévision française. Attends, je vais le replay parce que... Il lui dit, t'as frappé ta femme, et il dit, qui aime bien châtie bien. Un problème avec les femmes? Je pense qu'il aime bien châtie bien. Oh non, ça... C'est pour rire. Non, c'est pour rire. Qui gifle sa femme, ça veut dire qu'il l'aime bien. C'est trop drôle, les gars. La team, ils étaient vraiment comme ça. Là, à ce point-là, franchement, c'est pas drôle, quoi. Parce que, je pense qu'actuellement, quand on voit le journalisme, qu'est-ce qu'ils écrivent comme conneries? Non, mais là, c'est pas le journaliste, c'est la justice, ça, Khaled. Vous pouvez dire les journalistes, mais ça, c'est la justice. Vous avez été condamné pour abandon de famille. C'est pas les journalistes, c'est la justice. Non, mais la justice, elle Attendez, parce que il y a un plot twist encore plus qui va arriver là. Écoutez, c'est que là son sourire il commence à s'effacer petit à petit. Votre femme, vous l'avez pas battue. Coup de blessure sur votre femme quand même. Ma femme, c'était pas un coup de blessure comme vous dites. C'est pas énorme quoi. C'était une bousculade comme tout le monde. On s'est un petit peu fâché. Je vais bousculer Ariane. Excusez-moi, je reviens. Tu fais ça, je te cogne. Oh non, admettons, il l'a bousculée, elle est tombée. C'est pas vrai, hein, mais admettons. Mais pas que je te conne comme ça. Non, excusez-moi. Non. Mais vous avez été condamné pour ça, Khaled. Vous avez été condamné pour ça. De tout tralala, on sort tout. Pour ça, est-ce que vous avez... C'est quoi le rapport? Vous avez été condamné pour ça. Pardon? Vous avez été condamné pour ça, pour les coups et blessures. Non, pas condamné, renvoyé en plus. Renvoyé parce que vous avez fait appel derrière la condamnation. Non, parce que ma femme maintenant elle s'acharne, elle dit on a ras le bol. Donc là vous plaidez pas coupable là-dessus, juste vous l'avez un peu castagné quoi. Pas castagnée, elle n'était pas morte, excusez-moi. Bah, c'est elle qui a porté plainte, c'est pas moi, Khaled. C'est comme même à pied. Oui, mais c'est elle qui a porté plainte, c'est pas moi. Elle était pas morte, les gars. Les gars, je l'ai pas tuée, wesh. Qu'est-ce que vous vous mettez tous contre moi, là? C'est bon, wesh. Elle est vivante, elle marche. Elle était enceinte, quand même. Pardon? Elle était enceinte. Ah, mon Dieu. Mon Dieu, oui, mon Dieu, non. Mon Dieu, peut-être. Pour clore ça, pour tourner la... Pardon, je suis désolé, c'est un sujet sérieux, faut pas rigoler. Mais c'est trop...
En fait, ça me fait rire parce qu'il traduit des trucs en arabe. C'est bizarre parce qu'en fait, on dit pas mon Dieu en français dans ces moments-là, mais en fait, en arabe, on dit ah Rabbi. Et genre, c'est ah, sors-moi de là, tu sais, genre mon Dieu, sors-moi de là, en fait. Mais en arabe, ça. Et du coup, il a dit ah mon Dieu. Il a envie de sortir de son propre corps. C'est une folie de frise comme ça. J'ai gagné un procès contre un magazine, je cite pas le nom, quand ils m'ont mis placardé la photo. Et c'est pas moi qui ai déposé plainte déjà d'une, c'était ma femme qui a déposé plainte contre ça, parce qu'ils m'ont mis une photo moyenne avec tant d'acteurs ou de gens qui tabassent leurs femmes, quoi. Ils disaient... Alors que j'ai tabassé ma femme, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Les journaux, les journaux, les médias, ils sont trop bizarres. Putain, ouais, non, c'est très, 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 très dur à regarder. C'est archi dur. Il l'enchaîne. Ouais, mais c'est vrai qu'en plus, nous, en France, on n'a pas eu de chance. Les artistes algériens de la diaspora, c'était Cheb Khaled, qui était d'une bêtise en interview. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de Matou Blounès, qui était brillantissime quand il passait à la télé. Il était trop fort. Et à côté, on avait Khaled. On avait Faudel, les gars, Faudel, chez Fogiel, qui se souvient? Oh, putain, là on ressort des vrais trucs. Désolé pour la qualité encore, les gars. La bague, c'est à vous, elle était déjà sur la main quand vous l'avez? Ouais, ça c'est Marie, la bague de mariage. Alors, je tiens juste parce que je vois que Faudel tire une tête depuis tout à l'heure. On parle d'un monsieur qui est miraculé. Je pense que c'est un moment qui est jovial, qui est un moment qui est beau. Et ne joue pas la carte abattue depuis tout à l'heure, genre je vois tu tires une tête, tu fais. C'est un moment qui est très beau. Moi, chacun réagit à sa façon. Mais je pense pas que je pense que l'humour est plaçable à tous les moments. Ça me touche, c'est tout. Voilà. Je te parle juste de la tête que tu as fait quand j'ai fait la blague, mais tu sais très bien de quoi je veux parler. Oh là là. Et la vérité, je vois grave ce qu'il veut dire Fabrice Eboué. Il essaie de se placer du bon côté de la morale, genre oh t'abuses avec tes blagues et tout, alors que en vrai c'était un contrat tacite entre les deux. Et je disais ouais, nous on avait Khaled, on avait Faudel, pareil, hein, je crois il y avait Faudel chez Ruquier, c'était une tannée. On avait Faudel, on avait Khaled, on avait Cheb Mami, qui je le rappelle a été invité sur scène. Moi ça m'avait un peu gêné, je vous mens pas. Soul King qui a fait un feat avec Cheb Mami. Alors moi perso, je trouve que artistiquement, Cheb Mami, c'est pas du tout la légende qu'on a voulu nous faire croire. Il a eu une hype de zinzin, de fou furieux à l'époque. Mais je trouve musicalement, Cheb Khaled, il lui met un boulevard. Unpopular opinion sur le rail. Cheb Mami surcoté sa mère. Non, c'est la vérité. Moi, Cheb Mami surcoté des zinzins. Il était pas si fort. Les gars, Cheb Mami. Moi, quand j'étais gamin, j'écoutais le morceau d'Orelsan où il disait j'ai à peu près la même réputation que Cheb Mami. Ouais, comme disent les Quinri, c'est la vie. Et je crois Orelsan il fait une autre phase aussi sur Cheb Mami. Je sais plus ce qu'il dit. Et en fait, je comprenais pas et je suis allé fouiller. Moi, à l'époque, j'écoutais Cheb Mami. Je savais pas les déboires juridiques qu'il avait eu. En fait, Cheb Mami, il y a une meuf qui l'a ken, qui a dit je suis enceinte. Elle était vraiment enceinte. Il l'a fait venir au Maroc, arriver à l'aéroport. La meuf, elle arrive. Elle sait pas trop pourquoi elle vient. Il y a 2 gadgets qui l'attrapent. Il l'emmène dans un riad. Et là, elle se fait attacher. On lui fait bouffer des médicaments et on la frappe au ventre jusqu'à ce que le bébé meure en fait. Atroce. Et en fait, il était en prison pour ça, chez Mamie. Du coup, je suis en mode, pourquoi genre on parle des VSS, on essaye de pointer du doigt des gens et tout, et là d'un coup t'as et là en mode ouais, Cheb Mami, il est plus en prison, allez, les Arabes de la diaspora, vous aimez ou pas Cheb Mami, non? C'est comme chez nous. Comme chez nous, avec le thé à la menthe et tout, là. Wow! Allez! Non. Bah, vraiment, non, frérot. Pas du tout. En plus d'être nul musicalement, je vous jure, cette histoire, les gars, elle est vraie. Regardez sur Internet. Il a fait tabasser une meuf. Et je crois qu'à la fin, la meuf, elle a quand même accouché. Heureusement. La seule bonne nouvelle de cette histoire sordide. Il a même pas réussi à la faire avorter. Mais ils ont essayé de la faire avorter de force. C'est une dinguerie. Donc moi, j'étais en mode, ah ouais, putain, vas-y. Il n'avait pas de chance entre ces trois. Entre Faudel, Cheb Khaled et Cheb Mami. Sans parler de... il y avait Rachita qui était, je crois, à ma connaissance, qui avait pas trop de déboires, mais qui malheureusement était très 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 malheureux et consommait énormément de produits pas cool. Doc Gynéco, Mustapha El Atrassi,
Classique. Contexte, Doc Gynéco fait l'erreur. D'ailleurs, le lien est intéressant hein, parce que il y a deux artistes qui avaient fait cette erreur-là. C'était Doc Gynéco et Faudel, que Sarkozy avait réussi à dragouiller. Moi, je pense qu'il les a dragués. Il leur a dit, ben voilà, nous, on aimerait bien comme poste de ministre de la culture. Je pense qu'il leur a dit, vous êtes pressentis. Ils se sont dit, oh putain, incroyable et tout, machin, ça tue. Et du coup, ils ont coécrit un livre ensemble, je crois, Doc Gynéco et Sarkozy. Ou alors je crois que c'est Doc Gynéco qui a écrit un livre sur Sarkozy. Doc Gynéco, ministère amer. Et du coup, il sort le livre. Alors, j'ai une anecdote, ça vient des haters, mais le livre, la cover, ça devait être ça. Putain, il y a quelqu'un qui le vend sur le Bon Coin. J'ai envie de l'acheter. What? Pour l'anecdote, la cover du livre, ça devait être ça. Et finalement, Sarko, il était en mode non, mais plutôt celle où on voit ma main, on voit pas ma tête. Et ça a été changé. Mais ouais, donc il a fait ça à Faudel, et il a fait ça à Doc Gynéco, et ça a ruiné leur carrière. Et là, donc Mustapha El Atrassi, qui à ce moment-là, disons-le, représente un peu les rebeux et les renards de quartier, parce que c'est encore une époque où il y a pas tant de rebeux que ça à la télévision. Donc il vient pour en découdre. Vraiment, parce que surtout aujourd'hui, parce que moi je connaissais l'ancien Doc Gynéco. C'est vrai, le rappeur noir du ghetto qui voulait tuer un flic à tout moment, tout ça. On est un peu loin de ça, quand même. Juste, ce que je disais, c'est que j'ai aucun problème avec le fait que tu sois de droite. Ce qui me gêne, c'est la façon dont tu as parlé des banlieusards. Alors, il va s'expliquer. En disant que c'était Moi, personnellement, Mustapha, je le trouve trop carré sur cette intervention. Alors, il utilise l'arme qu'il a, c'est-à-dire l'humour, il est cinglant. Mais moi, j'aime bien qu'à un moment donné, il sorte de son personnage et il dise, moi, en fait, je suis là pour te dire que t'as insulté les banlieusards. Et c'est une dinguerie, en fait. C'est une dinguerie. Surtout, de là d'où tu viens et qui t'a mis en haut. Et ça, c'est la vérité. Ouais, non, mais faut pas que t'oublies que c'est les banlieusards, pour la plupart, qui ont acheté tes albums à l'époque. Hein. À l'époque où t'en vendais encore. En tout cas, je trouve très étrange votre manière d'être à gauche. Ah bon? Pourquoi? Comme ça. Ah, c'est bien, plein d'arguments derrière en plus. Hein. C'est bien. Ça, pour moi, ça a été le clou dans la carrière de Doc Gynéco, en vrai. Après ce moment-là, on l'a plus revu et on le reverra pointer à Pôle emploi, il me semble. Val chez Ardisson, grand classique, hein. On peut se le remater. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Mesdames et messieurs. Ça fait longtemps. Valtre, bonsoir. Vous n'êtes pas noir, vous ne passez pas vos journées en salle de muscu, et vous savez que le verbe croiver n'existe pas en fait. Effectivement. Alors, Val. Aïe, on est en 2017, les gars, 2018. C'est 2018. Et à 9 ans, vous découvrez votre première touche. Ouais. Je l'avais oublié. Ah, les émotions, l'époque. Putain, j'avais oublié. Oh, mais what the fuck. C'est qu'elle est quand même lunaire, cette interview. Ouais. Le petit qui sort tellement naturellement de son corps. Dans sa tête, il est dans un épisode de South Park. En fait, il comprend pas ce qui lui arrive. Il est là, il s'est fumé son 3 fois filtré de t'as Bobigny. Avant de monter sur le plateau, il a mis ses lunettes pour pas qu'on voit ses yeux tout rouges. Et il a face à un Ardisson qui lui dit à 9 ans, vous avez découvert votre première touche. C'est dingue. Alors, qui vous a le plus influencé au début? Kerry James? Ouais, Kerry James, c'est la légende. Trop fort, Kerry James. Section d'assaut? Tout. Mais il parle à un enfant ou quoi? Tout. J'adore Kerry James, j'adore Section d'assaut. J'adore Tandem. Ouais. C'est là que commence votre carrière musicale. C'est le destin. C'est vraiment, en fait, cette conversation, c'est vraiment la personnalisation de la cocaïne par l'eau shit. Ça ne connecte pas. C'est pas. Tu peux rien dégager d'intéressant de ce genre de conversation. Je le dis parce que j'ai jamais pris de poudre, mais j'ai déjà fumé en parlant à quelqu'un qui en avait pris, et vraiment, ceux qui ont déjà vécu cette expérience comme moi, c'est très désagréable. Alors déjà, parler à quelqu'un qui est sous C, c'est très désagréable, mais parler à quelqu'un sous C qui est en train de... Quand toi t'as bédave, t'es en mode, mec, tu m'oppresses, est-ce que tu peux dégager de mon espace vital, s'il te plaît? Tu peux te casser d'ici, tu es insupportable. Il y a de la thune un peu, ouais. Il y a beaucoup de thunes dans la musique maintenant. Prendre la caillasse. Vous trouvez que tous les mecs qui se trémoussent autour des piscines avec des gonzesses à poil et des Ferrari, c'est un peu ridicule? Ouais, c'était aussi un peu une phrase un peu marrante dans un morceau qui est vraiment pas dissident, mais c'est sûr.
C'est quoi ce mythe de la meuf à poil qui danse dans des clips avec des Ferrari, les gars? Quelqu'un a vu ce clip? Allez, peut-être 50 Cent dans Get Rich or Try Dying ou quelques rappeurs. Peut-être il y a un clip d'Ice Cube où il fait ça, mais quelqu'un a vu ce clip? Je veux voir ce clip. C'est quoi ce clip? Je l'ai vu sur CNews. Mais c'est quoi ce clip? Pourquoi à chaque fois que les gens ils parlent les vieux, ils parlent de rap, ils parlent de ce clip avec des... Je veux voir ce clip. À un moment donné, c'est comme les gens qui disent oui, les cinéphiles, ils nous cassent les couilles avec leurs films polonais, bulgaro-polonais, sortis en 1970 en noir et blanc, sous-titrés en... Je veux le voir ce film. Arrête de citer des films de merde comme ça. Je veux le voir parce que si ça se trouve, le film en noir et blanc bulgare, sous-titré en polonais de 1970, si ça se trouve, c'est un méchant film. Et t'es en train de me casser les couilles, ok? Voilà. J'avais juste envie de parler de ça, en fait. C'est quoi d'être blanc aujourd'hui? C'est quoi d'être blanc? C'est bien d'être blanc, qu'est-ce que je te dise? Type caucasien. Vous n'aimez pas qu'on vous compare à Eminem? Ouais, non, c'est comme les footballeurs. Oh, mais là... Genre, en fait, il a fait un album qu'il a appelé Pandemonium, mais Pandemonium, c'est ça, en fait. Ce moment-là, il y a des moments où tu fais une expérience de sortie... Enfin, en fait, ton corps, il sent que la configuration est insupportable sur le plan physique, sur le plan quantique. Ça fonctionne pas. Et du coup, ton corps a envie de s'échapper. Moi, ça m'est déjà arrivé, je vois ce qu'il ressent. Ton corps a envie de s'échapper de son enveloppe physique. C'est terrifiant. Le moment où j'ai mis pause, je sais qu'il ressent ça. Ouais, non, c'est comme les footballeurs, quoi. C'est le nouveau Zidane, donc le nouveau blanc qui rappe, c'est Eminem. Ouais. C'est pas très grave, hein. Non. Je suis pas agacé comme le gars de tout à l'heure qui était là. Après, moi, je vais refaire la take que j'ai fait sur les rappeurs blancs quand on dit t'es le Eminem rap français. On l'a beaucoup dit à Orelsan, on l'a beaucoup dit à Vald, je le redis pour Vald. La vie de ma mère, c'est pas déconnant. Parce que la vie de moi, Vald, sur ses toutes premières tapes, il a grave un flow à la Eminem. Alors qu'il soit blanc, pas blanc et tout, machin, je m'en fous. Même s'il était noir, j'aurais dit la même chose. Mais je trouve que Orelsan, au tout début, et Vald, au tout début... Désolé, mais c'est grave Eminem, les gars. Tu sais, encore une fois, je le redis, c'est pas parce qu'on a rigolé en mode c'est la blague de journaliste de merde. Moi, je le dis, c'est pas déconnant. Mais en fait, le problème de cette phrase, c'est qu'elle est pas basée sur une analyse stylistique de l'artiste. Tu t'es dit, j'ai écouté NQNT, et en fait, il y a des sons, ça fait penser à Eminem. C'est juste parce qu'il est blanc. Mais, du coup, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est la courbe, là, qui fait comme ça, hop, au milieu, c'est creux, et après, ça remonte. Et moi, du coup, je redis que c'est, tu vois, là, t'as les gens cons, et les gens très smart comme moi, le mec insupportable. Et au milieu, il y a les gens qui ne connaissent pas, en fait. Je rigole, hein. Ils ont raison pour les mauvaises raisons. Exactement, Jean-Jacques Hussy. C'est extrêmement bien dit. C'est ce que je voulais dire. Tu t'exprimes mieux que moi, bravo. Tu veux m'humilier devant les gens, en fait, c'est ça? Vous me le bannez, le. Et puis, sociétalement, le fait qu'il soit blanc, c'est un vrai sujet. Juste, ils comprennent pas les questions. Et oui, même dans Garta, le côté white trash, troller, irrévérencieux, désolé, mais il y a du Eminem. Non, mais de fou! Je suis ce blanc malicieux, Slim Shady est mon alter ego. Désolé, mais c'est un truc que tu trouves grave chez Aurel au début et grave chez Vald au début. La vérité, je crois pas avoir entendu quelqu'un dire Cool Chain, vous êtes un peu le Eminem français. Par Cool Chain, c'est avant, mauvais exemple, mais Masca, allez tiens. Personne, à l'époque, Section d'Assaut, j'étais invité, personne a dit et vous, Masca, vous êtes un peu le Eminem français? Bah non. Ça n'a rien à voir. Et CH, personne lui dit ça aussi. Personne dit CH, vous êtes l'Eminem français. Moi, je trouve qu'il y a un lien qui est pas déconnant. Voilà, mon objectif dans la vie, c'est de réétablir cet avis dans l'espace rap. Pour dire que oui, en vrai, il y a un truc. LK, mais oui, non, on peut citer plein de rappeurs blancs. Est-ce que vous enviez votre frère qui est devenu musulman? Très peu, oh là là. Vous l'enviez pas? Mais il est malade. C'est quoi ces questions? Je l'aime de tout mon cœur. Gros bisous. Mais il est musulman. Il était. Il n'est plus. Il est revenu. Ah ouais. Merci. What the fuck? What? En fait, c'est tellement lunaire. Je pense, premier degré, je pense vraiment il a déréalisé. Il s'est dit, je viens sur C8, grosse chaîne, émission de Hardisson, parler de mon album. Le gars me parle de mon frère, converti à l'islam. Information que très peu de gens ont. Sans transition, lumière rouge. Ouais. Désolé, mais là, c'est le diable. Les gars, vous l'avez reconnu. Il s'est juste déguisé en être humain, mais c'est cette bataille de regard. Oh putain, on a vécu des bons moments quand même.
Booba. Vas-y, c'est Booba chez Koé? Moi, je me souviens que de Booba chez Koé. Non, il y avait Ardisson aussi. 2 albums certifiés disque d'or, 2 passages en prison. Alors on commence par la prison, comme ça sera fait. Donc d'abord 4 ans pour avoir agressé 2 chauffeurs de taxi avec une arme à feu. Ouais, je fais 18 Mais mois, liberté conditionnelle au bout de 18 mois, pourquoi? Parce que j'étais sage. Ah, tu vois, ça marche alors, hein. Ouais, bah c'était pas bien méchant, ils ont été un peu durs avec moi. Ouais. Il avait un flow de zinzin. Moi, ma sœur, elle me disait toujours à l'époque, les rappeurs français. Je cite ma sœur, c'est ma grande sœur. Elle me disait, les rappeurs français, ils étaient tarpins moches. Elle me disait, il n'y en avait que 2. C'était DC's et c'était Booba. Ma sœur, elle m'a dit, ma sœur, elle avait 15 ans dans les années 2000, 16 ans. Elle m'a dit, on en était amoureuse de Booba, genre il avait un flow ultime, ce gars. Là, maintenant, il est en mode papy gâteux et tout, il rigole, il fait le con et tout. Mais à l'époque, quand il avait sa DA, mec mystérieux, petites lunettes comme ça, crâne bien lisse, bien musclé, époque autopsie, mais pousse-toi de devant, frère. Et vous dites, et là c'est intéressant par rapport à ce que dit Payan dans... Je ne crois pas... Dans son ancienne émission, il était déjà plus normal, je trouve, Ardisson. Vous pensez que l'intégration républicaine, c'est un modèle dépassé? Bah, je pense. En tout cas, ici, ça marche pas, apparemment. Là, il fait trop le carré. Quand il fallait me réinscrire au collège, ma mère me disait, te montre pas. Comme ça, ma mère, elle est blanche, ça passe mieux. Ouais. Par exemple, vous dites en France, même avec une belle voiture, tu te fais contrôler 2 fois par jour. Il y a toujours, vous dites, ce plafond qu'on n'arrive pas à l'époque, tu disais juste blanc, ça crée un malaise. Elle est blanche, il est blanc. Alors on vous compare à Jeunet, on vous compare à Céline, et c'est vrai que finalement... Il y avait déjà les comparaisons avec Céline à l'époque. On pourrait dire que Jeunet, Céline, c'était des rappeurs sans musique. Personnellement, moi, je les ai pas lus, je connais pas du tout ce qu'ils font. Je sais que c'est des grands écrivains, mais honnête, j'en sais pas plus. Honnêtement, on s'en fait une petite dernière, qu'est-ce qu'il nous reste? On refait le Nekfeu en sueur devant Yann Moix. Moi, je suis inspiré de mecs comme Carlito de la Mafia Quinfri, comme Oxmo Puccino. Grand poète. C'est un grand poète. Ouais. Aïe. Ah, c'est tellement le mec le plus insupportable de la télévision, ce mec. C'est une angoisse. Non mais vous dites que vous avez lu Tolstoï, que vous avez lu Céline, Le Voyage... Grand poète, hein. En référence au fait que personne ne le connaît. Vous aviez le temps, en étant viré de 5 lycées, j'imagine que vous aviez le temps de lire à la maison. Ouais, j'ai toujours lu, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours lu, c'est ce qui m'a amené un peu au cinéma. Arrête de sourire. Ouais. Quel passage vous avez préféré dans Voyage au bout de la nuit? J'ai pas trop aimé Voyage au bout de la nuit. Waouh. Oh, c'est tellement classiste. Le petit sourire, regardez le petit sourire en coin. Là, ça là. Le rictus qui s'active. Putain, mais quelle merde. Quelle merde. Vous parlez pas mal d'amour, vous vous moquez un peu de vous aussi dans Risible Amour. On se voyait surtout pour coucher et pour rouler de la bœuf. Ken, je rêve d'être ta chienne, je l'ai menotté de manière détachée. Et puis ensuite, vous dites que vous êtes un peu largué sur l'amour. Les gars, le jour, il y a un pote à moi, il m'a envoyé un message. Il m'a dit, et si tout était là depuis le début? Et je me dis, putain, des fois, tu fouilles dans les textes de rappeurs, t'es en mode, en fait, c'était grave suspect cette phrase, personne n'a relevé. Je suis peut-être un peu virulent là dans la manière dont je vous réponds, mais c'est pour. Je veux bien que les gens ils comprennent que le rap c'est une musique, quoi. C'est le problème de votre album, c'est qu'il est pas plus virulent que vous en ce moment. Comment? Non, rien. Yann, alors. Il se fait tellement pisser dans la bouche, c'est une dinguerie par cette petite merde, mais il est même pas intelligent, il est même pas... Tu sais, c'est le mec mid qui profite de quelqu'un de encore plus mid que lui pour s'acharner sur lui, alors que il se fait casser les fesses par n'importe quel mec, il est nul ce mec, il est mauvais alors. Vous avez des... Et puis surtout quand t'as fait un film, désolé, hein, en plus je me retrouve limite à défendre cette ordure de Nekfeu, puisqu'en plus il y a des trucs qui sont sortis sur Nekfeu récemment, là j'étais en mode wow, de plus en plus deep. Quand t'as sorti un truc comme Cinéman, mais tu fermes ta gueule, genre, t'es pas habilité à faire critique. Genre moi demain je produis un album, il est considéré comme un des plus mauvais albums de rap français, mais les gars, mais insultez-moi si je relance un live Twitch. Insultez-moi. C'est que on a l'impression que c'est Orange Mécanique dans une pouponnière. On a l'impression que c'est des mecs qui prennent du crack, mais dans la cour de récréation du petit Nicolas. Il y a un truc qui prend pas, parce que c'est de l'ultra-violence sur de la gentillesse de bisounours. C'est de l'ultra-trash sur des bonbons acidulés, et les coups que vous donnez, c'est à coups de hocher que vous les donnez. Donc ça ne prend pas. Ça ne marche pas parce que... Je peux faire une petite take. En vrai, je vois un peu ce qu'il veut dire. Ça me dégoûte de dire ça, je le déteste. Mais avec le recul, être adulte, est-ce que c'est pas... Je vois un peu ce qu'il veut dire. Il a un peu raison, genre.
En vrai. Ou de la violence déguisée en douceur. Et les textes... C'est vraiment le même... C'est quoi le même The worst person you know just made a great point, un truc comme ça. C'est de l'hématome sans le coup. On a compris. C'est une maladie sans cancer. C'est on n'est pas couché sans Laurent Ruquier. C'est le désir sans Léa Salamé. C'est le talent sans Vincent. Archi limite sa phrase. Le rapport moi, c'est le Yanis blanc. Non, bah alors Vincent. N'oublie pas que tu es chez moi dans ce chat, Vincent. Je vous dis tout ça parce que simplement je ne suis pas la cible. Je suis la cible du rap qui rappe, R-A accent circonflexe P-E, et du rap qui rappe R-A-P-E, mais du rap qui fait des câlins. En fait, non. Donc, je préfère démissionner de ma chronique et vous souhaiter bonne chance pour la suite parce que vous êtes très sympathique et très prétentieux. En fait, c'est con parce qu'il est archi condescendant, mais sa critique, elle est... En fait, sur le fond, il aurait pu dire « Je n'ai connu le rap qu'à travers des groupes comme NTM, qu'au travers des mouvements, des lyrics d'opposition à quelque chose où les paroles étaient explosives, mais la démarche s'inscrivait dans quelque chose de contestataire. » Ce qui fait que moi, vu que j'ai l'impression que vous êtes un blanc privilégié dans les standards et que vous plaisez à un public de blancs privilégiés dans les standards, en fait, votre musique ne m'intéresse pas. Et moi... ma sensibilité pour le rap, qui n'est pas que ça, mais qui est ma sensibilité. En fait, il aurait dit ça pour être en mode, franchement, ouais, je comprends. Legit de fou. Intéressant. Franchement, intéressant à regarder parce que on a l'impression que ça date pas tant que ça, mais finalement, le temps passe très vite. Et c'était il y a 10 ans, les amis. 10 years. C'est dur. I got you.